Nous sommes en train de parler du tourisme et la démographie à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avions présenté que les pays voisins, le Rwanda et le Burundi, ont une population, une densité qui est supérieure, largement supérieure à la moyenne, alors qu'en RDC, à l'est de la RDC, la densité est à 45 habitants par kilomètre carré, d'après l'ensemble de la République. Et cela cause beaucoup de problèmes parce que les gens se demandent pourquoi le Rwanda, c'est un petit pays, mais qui met à mal la République démocratique du Congo. D'autres se demandent, se disent, ils nous mettent à genoux parce qu'ils sont soutenus par des grands multinationales américains, britanniques, européens. Et c'est pourquoi nous sommes incapables de faire face à un petit pays. C'est vrai, le Burundi, l'Ouganda, d'autres pays, et commencent à capituler, ils commencent à connaître la réalité. J'aimerais que vous puissiez connaître la géographie de l'Est de la République démocratique du Congo. Si vous êtes au Katanga, nous avons le lac Moero qui nous sépare avec la Zambie. Vous montez au niveau de Tanganyika, nous avons le lac Tanganyika. Parfois, les gens, lorsqu'ils parlent de lac Tanganyika, s'ils voient sur les dessins, vous pensez que c'est de la blague. Le lac Tanganyika est plus grand que la Belgique. Parce que nous, on ne sait pas contrôler nos frontières. C'est très facile qu'un groupe de gens puisse quitter le lac Tanganyika et entrer en RDC. Si vous quittez le lac Tanganyika, vous allez au lac Kivu, il y a la rivière Ruzizi qui nous sépare. Et cette rivière nous sépare avec le Burundi, le Rwanda et la RDC. Vous devez savoir que entre la Zambie et la RDC, entre la Tanzanie et la RDC, nous sommes séparés à 473 km². Et entre la Zambie et la RDC, c'est 1930 km, mais avec la Tanzanie, c'est 473 km. Avec Burundi, c'est 233 km. Comme nous avons dit, il y a la rivière Ruzizi qui nous sépare. Avec le Rwanda, c'est 207 km, tout en soustrayant les 80 km du lac Kivu. Donc, comme vous le voyez, le lac Kivu aussi nous sépare de la RDC. C'est très facile qu'un groupe d'individus quitte le Rwanda, puis venir s'infiltrer en RD Congo. Et si vous quittez le lac Kivu à partir de Goma, nous avons des frontières naturelles et d'autres qui sont seulement une petite corde. Il y a aussi le parc national de Virunga qui commence à 15 km. C'est une grande forêt avec beaucoup de montagnes. C'est pourquoi les gens s'infiltrent au niveau du parc de Virunga et ils commencent à faire les exactions à l'est de la République démocratique du Congo. Si vous montez, vous allez trouver le lac Édouard, la rivière Ishacha qui nous sépare avec l'Ouganda, que nous partageons avec elle 765 km. Et parfois, vous devez savoir que il y a des petites rivières que vous pouvez traverser pour entrer de l'autre côté, la rivière Ishacha. Et lorsque vous arrivez au Sud-Soudan, le kilomètre est de 828 km. Parce qu'il y a les parcs qui nous séparent, les parcs de Garamba et Tonto National Park au niveau du Sud-Soudan. Donc, nous les êtres humains,
Nous sommes limités, nous ne savons pas ce qui se passe à nos frontières. Mais nous pouvons constater le fait que quelqu'un qui n'est pas congolais, il est entré en République démocratique du Congo. Il peut entrer clandestinement, tout comme il peut entrer d'une manière légale. Mais vous devez savoir, avec ces limites naturelles et artificielles, des parcs, des forêts, des montagnes, parfois nous avons des difficultés à contrôler la population migratoire qui entre en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, c'est vrai, nous trouvons des populations qui s'installent à Walikale, par exemple à Toto, mais ces gens-là, ils ont passé quelque part. Lorsqu'il y a une population qui s'installe au niveau de l'Ituri à Irumu et dans d'autres milieux, donc c'est une démographie forcée. Au lieu que nous puissions nous asseoir pour trouver la solution par rapport au surpeuplement des autres peuples, parfois on nous impose. C'est pourquoi on a peur que, avec la pression, avec les guerres, avec les tueries, avec les massacres, les kidnappings, les pillages, qu'un jour on puisse balkaniser la RDC, comme ça s'est passé au Sud-Soudan, comme ça s'est passé en Éthiopie avec l'Érythrée. Donc la balkanisation, les gens ont peur. Certaines personnes ont besoin de minerais de l'Est, mais d'autres personnes ont besoin de la terre. Ils espèrent que lorsqu'ils aident les autres à trouver des matières premières, et on peut leur accorder des terres, parce que vous devez savoir que les terres de la RDC, ce sont des terres fertiles, surtout à Masisi et à Walikale, il y a de grandes forêts qui n'est pas encore exploitées. D'autres espèrent cela. Moi, je crains que le jour où ces leaders qui s'éternisent au pouvoir vont mourir d'un moment à l'autre, qu'est-ce qu'ils vont laisser à la génération future? Parce que la population autochtone ne se laisse pas dominer par la force, alors que nous devons travailler ensemble, voir comment on peut développer des industries d'agriculture, l'élevage, le tourisme et le commerce ensemble. Mais lorsqu'on nous impose par les armes, c'est ça le problème. Moi, je conseille à la jeunesse de prendre conscience. C'est vrai, avant les colonisateurs, il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de douane, il n'y avait pas de DGDA, il n'y avait pas de OFIDA, il n'y avait pas de frontières. Les gens pouvaient quitter d'un endroit à un autre. Par exemple, si vous allez dans la plaine de Ruzizi, il n'y a pratiquement, c'est une plaine où les gens peuvent entrer de l'autre côté et entrer de l'autre côté. Mais avec les colonisateurs, ils nous ont divisés tout en disant ici c'est le Rwanda, ici c'est le Burundi, ici c'est le Congo, et cela nous plonge dans des difficultés. Les pays qui ont des difficultés à contrôler la densité, ils ont tendance à prendre des terres en RDC par la force. Nous, la génération future, qu'est-ce que nous allons faire de la démographie galopante qui se trouve aux pays limitrophes qui sont autour de nous? Donc c'est ça la question. Malgré beaucoup d'argent que les Nations Unies, la MONUSCO, mettent en RDC, malgré l'argent qu'on met en RDC, il y a toujours, on n'est pas capable à résoudre ces problèmes de la démographie. Alors qu'on ne peut pas forcer les gens à venir s'installer dans un autre pays sans consulter la population locale. Sans consulter la population locale. C'est pourquoi si vous attendez dans le dialogue, on est en train de dire que il y a une population rwandaise de réfugiés qui doivent venir en RDC Congo et cela fait couler larmes et salive. Et même si vous avez suivi le discours du président du Rwanda, il disait que on doit revoir les frontières de la RDC. Nicolas Sarkozy, même chose. Parce que si on ne trouve pas de solution par rapport à la démographie galopante qui se trouve dans nos pays limitrophes, on ne sera pas capable de transformer. Nous devons vivre ensemble, vivre en paix et apporter la solution ensemble.